Alléluia. Alléluia. Seigneur, ton nom est saint. Car ton nom est saint. Ton nom est saint, ô Jésus. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire en ce jour. Te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons élever la voix ensemble et rendre grâce à celui qui nous donne le privilège d'être assemblés ici ce soir. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix? Alléluia. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Oui, ton nom est saint. Il est saint, il est saint. Car ton nom est saint, car ton nom est saint. Car ton nom est saint, saint. Tu es digne de gloire, ô Jésus. Tu es digne de gloire, ô majesté. Honneur et gloire au Dieu vivant, au Dieu puissant, le Dieu élevé au-dessous de tout. Tu es la majesté, tu es le roi de gloire. Père, nous te donnons toute la place qui t'est due ce soir. Alléluia. Éternel, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux, ton nom est digne de louange, ton nom est digne d'être élevé, ton nom est digne d'être acclamé. Alléluia. Ton nom est saint, Seigneur, ton nom est saint, Jésus. Ton nom est saint, ton nom est saint, saint, saint. Car ton nom est saint, car ton nom est saint, Père. Car ton nom est saint. Oui, ton nom est saint. Il est saint, il est saint. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia, on va élever la voix ensemble. On va dire merci à notre Dieu. Alléluia. On va lui rendre grâce pour ce privilège qu'il nous accorde, pour la grâce qu'il nous donne d'être assemblés encore ici ce soir. La parole de Dieu dit que nous devons nous rendre grâce à notre Dieu en toutes choses. Élevons la voix ensemble. Disons merci à notre roi. En cette journée, il a pourvu. En cette journée, il nous a gardés. Ce matin, ces bénédictions se sont renouvelées dans nos vies et nous lui sommes reconnaissants. Élevons la voix ensemble et rendons grâce à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es digne d'être loué. Père, tu es digne d'élévation. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être honoré. Ce soir, nous voulons encore te dire merci pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta faveur, Seigneur. Oui, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour tes bénédictions qui se sont renouvelées dans nos vies ce matin. Père, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci. Oui, ensemble, nous élevons la voix et nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour tes bienfaits, Seigneur, qui se renouvellent chaque matin. Éternel, toi seul est digne de gloire. Jésus, toi seul est digne d'adoration. Mon roi, toi seul est digne d'élévation. Oh, que ton nom est puissant, que ton nom est merveilleux, que ton nom est digne de gloire au Père. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Quelle grâce nous avons. En cette semaine, Seigneur, nous avons vu ta main puissante dans nos vies. Seigneur, nous avons repris la matinale, oui. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu es présent ce soir. Seigneur, merci parce que ton esprit est là. Seigneur, merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous te disons merci parce que ta grâce nous accompagne cette journée. Parce que ta faveur nous accompagne cette journée. Parce que ta bienveillance et ton amour nous accompagnent cette journée. Oui, Père, nous te sommes reconnaissants. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, oh mon Dieu, mon roi. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais c'est celui qui les avoue, c'est lui-là qui obtient miséricorde. Amen. Mes frères et sœurs, ce soir, nous allons élever la voix ensemble et nous allons nous approcher devant le trône de grâce du Seigneur et lui demander pardon pour toute attitude, pour tout acte, pour toute parole que nous avons eu à avoir, qui n'a pas glorifié son nom, qui n'a pas donné la gloire à son nom. Élevons la voix ensemble et prions afin que le Seigneur nous pardonne au travers de son sang. Alléluia. Élevons la voix ensemble et prions. Ramba shekerebaya baba. Seigneur, toi seul est digne de gloire, toi seul est digne d'honneur.
Toi seul est digne de l'élévation. Toi seul est digne d'être célébré. Seigneur, ce soir encore, nous venons au devant de ton trône, devant le trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu dire, pour tout ce que nous avons pu faire, pour tout ce que, Seigneur, nous avons pu avoir, Seigneur, dans nos actes, qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas célébré, qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour ma famille, Seigneur, pour ma vie, Seigneur, pour mon église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie dans ta grâce que toi seul, Seigneur, tu nous laves, tu nous purifies. Seigneur, par ton sang, Seigneur précieux, qui a coulé à la croix, afin que nous soyons restaurés, afin que nous soyons justifiés, afin que, Seigneur, nous soyons pardonnés pour nos fautes, pour nos actes, Seigneur, Papa, qui ne t'ont pas honoré. Que ton nom soit élevé, Jésus, que ton nom soit loué, mon roi, que ton nom soit adoré au Père, parce que c'est en toi seul, Seigneur, que nous sommes là ce soir. La louange est à toi seul, l'honneur est à toi seul, la gloire te revient, oh mon Dieu, mon roi. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Nous allons encore inviter la présence du Saint-Esprit en ces lieux, afin qu'il vienne conduire toutes choses. Alléluia. Afin qu'il vienne diriger toutes choses, qu'il vienne conduire les chants, qu'il vienne diriger toutes choses, qu'il vienne nous remplir de sa présence, que sa présence soit saturée, que ces lieux soient saturés de sa présence. Élevons la voix ensemble et prions. Alléluia. Randerebo shakarabaya baba. Kenderebo sharabaya baba karababa. Kenderebo shikerebaya bala baba baba. Kenderebo Karaba shenderebo sharabaya baba. Renderebo shikerebaya baba baba. Kenderebo sharabaya kenderebo sharabaya baba. Renderebo, le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Renderebo sherebaya baba baba. Kerebo shakarabara bere 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 bala bala ba. Koroba shekerebala derebe sherebaya bala baba kondorobo. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction, au Saint-Esprit de Dieu. Karaba shenderebo sharabaya bala ba. Kenderebo sherebaya bala bala bala. Kenderebo sharababa ba. Oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Renderebo sharabaya la bere 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 bere. Oh Saint-Esprit de Dieu. Il est là parmi nous. Karamba shekarabala Il baba. agit puissamment pour la gloire de Dieu l'Esprit. Sanderebo sharabaya la bere 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 bere. Kondorobo sharabaya bala bala baba. Kenderebo sharabala kondorobo sherebaya bala bala bala. Le Saint-Esprit est là. Que ces moments soient conduits par lui seul, que ces instants soient conduits par lui seul, que ce culte soit conduit par le Saint-Esprit. Oh, il vient, oh, il vient. Toi seul est digne de gloire, toi seul est digne d'être élevé, toi seul est digne d'être célébré, toi seul est digne d'être acclamé, acclamé, acclamé. Oh, il vient, oh, il vient. Alléluia. La semaine passée, sa servante nous a parlé de comment va ta vie spirituelle. Alléluia. Et ce soir, nous allons élever la voix ensemble. Nous allons demander à notre Dieu de garder notre cœur pur. Alléluia.
de nous guérir de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Amen. De tout ce qui ne l'honore pas dans nos vies. De tous les sillons qui ont été tracés par le passé dans nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Cela ne doit plus exister en nous. Nous allons prier que par sa grâce, le Saint-Esprit vienne et qu'il nous aide à garder nos cœurs purs. Il nous aide à guérir de nos blessures intérieures. Élevons la voix et prions. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta faveur. Seigneur, nous ne savons pas toujours quel chemin emprunter. Nous ne savons pas toujours comment agir, Seigneur. Mais nous voulons, Éternel, avoir cette vie spirituelle, Seigneur, en bonne santé. Seigneur, guéris notre âme, Seigneur. Guéris nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Guéris nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oui, guéris-nous de toute blessure. Guéris-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tout sillon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Éternel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, disparaisse. Éternel, que nous soyons de ceux-là, Seigneur, qui gardons nos cœurs purs, Seigneur. Parce que du cœur vient la vie. Parce que le cœur, Seigneur, est la source de la vie. Seigneur, le cœur est la source de la vie. Seigneur, permets-nous de garder nos cœurs purs. Seigneur, permets-nous de garder nos cœurs purs, oh Jésus. Que toi seul, Seigneur, tu nous fais la grâce de demeurer, Seigneur, dans ta présence chaque jour. Tu nous fais la grâce de vivre et de marcher selon toi. Parce que tu es le Dieu vivant. Parce que tu es le Dieu puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit la louange, Seigneur. À toi soit l'élévation. À toi soit l'adoration. Parce que tu es digne de gloire. Renderebo shakarabalaba kanderebo lobalabalaba. Kenderebo shikerebalababa. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Nous allons prier afin que nos âmes prospèrent. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Nous allons prier que nos âmes prospèrent. Alléluia. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, ce n'est pas les biens que nous avons. Mais nous allons prier que nos âmes prospèrent. Alléluia. Que nos âmes soient en bonne santé. Afin que nous puissions atteindre notre destinée. Afin que nous puissions atteindre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur, tu es digne de gloire. Père, tu nous fais la grâce, Seigneur, de prospérer. Père, merci parce que nos âmes prospèrent. Nos âmes prospèrent, Seigneur. Nos âmes prospèrent. Nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se débarrassent, Seigneur, de ce qui ne t'honore pas, de ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous donnes d'aller de l'avant. Tu nous donnes d'être guéris. Tu nous donnes de grandir de notre marche avec toi. Tu nous donnes d'être à l'aise, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. De sortir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, de tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, des œuvres de la chair, la jalousie, le mépris, Seigneur, mon Dieu, les calomnies, Seigneur, l'impurité, l'impudicité, Seigneur, mais que nous soyons remplis des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bénité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nos âmes, Seigneur, soient saturées, Seigneur, des fruits de l'Esprit. Alléluia. Que toi seul tu nous donnes d'aller de l'avant, que toi seul tu nous donnes de grandir, que toi seul tu donnes, Seigneur, à nos âmes, Seigneur, d'être en bonne santé. Père, nous proclamons et nous déclarons que nos âmes sont en bonne santé parce que nous demeurons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le fruit de l'Esprit. Grandis en nous, grandis en nous, grandis en nous dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci parce que c'est toi qui permets cela en nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, oh Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous allons élever la voix. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié à notre Dieu. Que tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a rassemblés en ce lieu, en ce soir? Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons t'honorer, notre Dieu et notre Père. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui habites les lieux élevés. Oui, Seigneur, ta demeure est éternelle. Et ce soir, nous voulons nous prosterner, oui, devant ta majesté, devant ta sainteté, et te dire, Seigneur, que tu es élevé.
Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Élevé.
Merci pour ta grâce, merci pour ce moment que tu permets. Nous sommes encore assemblés ce soir dans ta présence parce que nous avons besoin de ta parole, de ta vie, de cette communion qui nous maintient allumés et qui nous permet de faire des progrès avec toi. Dans ces temps qui sont des temps de la fin, des temps troublés, où il y a beaucoup de guerres, de bruit de guerre et toutes ces choses, nous nous attendons à toi, nous t'attendons, Seigneur. Merci pour ta présence au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à notre réunion de ce soir. Ce soir, notre culte sera en 2 parties. Je vais essayer d'initier ça. Souvent, je l'initie pendant les temps de jeûne. Et je vais l'initier un peu plus souvent parce que nous avons besoin d'ouvriers qualifiés pour la grande moisson qu'il y a devant nous. Jésus a dit la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Et nous avons dans notre sein des pasteurs, des assistants de pasteurs, des gagneurs d'âmes. Et nous voulons avoir beaucoup plus d'assistants de pasteurs, beaucoup plus de gagneurs d'âmes, beaucoup plus de personnes engagées dans le service. Alléluia. Aussi, l'engagement dans le service, c'est d'abord le travail de berger, de suivre les brebis. Et c'est aussi la tâche de pouvoir partager la parole avec le peuple de Dieu. C'est notre école à nous. Ici, on forme par la pratique. Alléluia. Voilà. Chaque pasteur forme ses disciples par la pratique. Et c'est ainsi que nous formons par la pratique. Donc aujourd'hui, je commence cette série. Et donc on aura 2 parties. La première partie avec un assistant pasteur qui va venir nous entretenir. Et la deuxième partie où je viendrai moi-même. Alléluia. Et donc aujourd'hui, c'est l'assistant pasteur Kofi Désiré qui va ouvrir la marche. Alléluia. Voilà. Voilà, tu peux venir. Voilà. Amen. Voilà. Viens. Voilà. Et c'est comme, bon, comme vous êtes les nouveaux, on ne vous donne pas trop de temps. Hein? Voilà. Jusqu'à 20h, c'est bon. Plus tu es ancien, ça dure. Amen. C'est mon fils que j'aime beaucoup, qui progresse beaucoup et je suis fier de lui, comme tant d'autres ici. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande joie pour un père de voir les enfants grandir. Amen. Voilà. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, tu as la place. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci de nous conduire ce soir. Nous allons chanter ce chant qui dit « De gloire en gloire, tu m'amènes ». Oui, le Seigneur veut nous conduire plus loin ce soir. De gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Sois élevé au nom de Jésus. Amen, amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni.
Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Oh, sans lui, je ne serais pas là. Merci Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, merci Dieu de grâce. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse les chantes. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Alors sans plus tarder, nous allons partager la parole du Seigneur. Que sa grâce soit sur chacun de nous. Et j'aimerais vraiment m'appuyer sur le thème que le pasteur a développé depuis plusieurs semaines et sur lequel maman est revenue le mercredi passé. Lorsque je revoyais mes notes, elle a dit une phrase, la première phrase qui m'a beaucoup marqué. Elle a dit comme ça que tout ce qui naît doit grandir. Amen. Tout ce qui naît doit grandir. Un commerce doit grandir. Si tu avais 5 oranges aujourd'hui, demain, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ça doit progresser, ça doit grandir. Elle a pris l'exemple des plantes aussi. Lorsque nous jetons une graine, aujourd'hui, si elle est bien arrosée, bien entretenue, avec du bon engrais, toutes ces choses-là, au fil du temps, cela doit grandir. Ce n'est pas une option, c'est ce qui est normal. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que nous aussi nous commençons, cela doit grandir. Et la question qu'elle nous a posée, comment va ta vie spirituelle? Pourquoi? Parce que la vie spirituelle doit aussi grandir. Chacun de nous est appelé à grandir spirituellement, à évoluer, à faire des progrès. Je prie que chacun de nous puisse rentrer dans ce trajet-là au nom de Jésus. Et ce soir, j'aimerais parler de ça, la maturité, la croissance spirituelle. Alléluia. C'est le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu ce soir. Et le texte qui va nous servir est tiré de Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous lirons le verset 11 jusqu'au verset 14. Hébreux chapitre 5, je lis la parole de Dieu. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. Dans ce passage tiré du livre des Hébreux, nous sommes déjà lancés dans le processus de la croissance spirituelle. L'auteur nous dit comme ça que nous devons être avec le temps des maîtres. Mais actuellement, nous nous retrouvons au stade de lait. Il parle d'une croissance, c'est la croissance spirituelle. Le pasteur nous a donné plusieurs étapes dans notre vie chrétienne. Nous commençons en bébé spirituel. Accepter Jésus, c'est la première étape. Venir à l'église n'est pas la première étape. Accepter Jésus est la première étape. Tu nais dans la famille de Dieu. Tu acceptes Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Et comme tout enfant sur cette terre, il est appelé à grandir. Il est appelé à progresser. Accepter Jésus, mais après nous rentrons dans le développement. Au début, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à parler, mais avec le temps, s'il est bien nourri, normalement, il doit faire des progrès. On voit l'enfant évoluer. Et la question que je vais nous poser par rapport à ce passage, à quelle étape sommes-nous? Quel âge avons-nous spirituellement? Lorsque nous voyons un enfant d'1 an, on sait qu'il a 1 an. Lorsqu'on voit un enfant de 15 ans, on sait qu'il a 15 ans. Quel âge avons-nous? Je ne demande pas notre âge physique, je parle bien sûr de notre âge spirituel. Il dit normalement vous devez être des maîtres. Lorsqu'on regarde où vous avez commencé, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a un statut, il y a un niveau que vous devez atteindre. Mais vous êtes devenus lents à comprendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas grandi. On peut durer dans l'église, c'est très bon.
Mais ce que le Seigneur recherche dans la vie de chacun de nous, c'est cette croissance spirituelle. Est-ce qu'on peut dire ensemble croissance? Alléluia. Nous devons être des maîtres, mais certains sont des élèves. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes, une maladie. Si vous voyez un enfant de 10 ans avec des couches, ou bien s'il n'a pas de dents, il y a un problème. Il est malade. Peut-être qu'il ne mange pas bien. Mais une chose est sûre, ce n'est pas normal. Alors en tant que chrétiens, nous savons tous que Jésus viendra chercher une épouse, n'est-ce pas? Une épouse, c'est une femme mature. On ne marie pas un bébé. On ne marie pas un jeune garçon. Mais Dieu veut nous conduire à cette dimension d'épouse-là. La Bible parle de cela en disant la statue parfaite de Christ. Nous avançons, nous progressons, jour après jour, nous nous développons et nos progrès sont évidents. Nous avançons en tant que chrétiens. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il dit nous sommes devenus lents. Ça veut dire qu'on n'était pas lents au départ. Mais avec le temps, au lieu d'avancer, peut-être qu'on s'est arrêté, peut-être même qu'on a reculé. On a été enseigné sur le fait de rétrograder. Et c'est des questions que nous devons nous poser chaque jour. Moi, en tout cas, l'enseignement de maman m'a vraiment ramené en moi-même. À quel niveau je suis? 20 ans dans l'église, c'est bien. Mais je dois avancer. Chaque jour, peu importe le stade où je suis, il y a mieux devant. Paul pouvait dire, rejetant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant. C'est bien, tu chantes, c'est bien, tu connais la Bible. Mais normalement, en avançant dans le temps, ta vie chrétienne doit aussi avancer. À quel signe on reconnaît quelqu'un, par exemple, qui a grandi spirituellement? À quel signe? Les signes de la maturité. Chez un homme, par exemple, on peut regarder sa barbe. Lorsqu'on voit la barbe, on sait que ce n'est pas un enfant de 5 ans. On sait qu'il a évolué. Dernièrement, j'étais au boulot et on m'a envoyé un enfant. On m'a demandé comme ça, docteur, quel âge il a? Il n'a pas de papier, il n'a rien. Mais est-ce que tu peux nous dire au moins la tranche d'âge qu'il a? Alors je l'ai regardé. J'ai vu des signes qui pouvaient me dire un peu quel âge il avait. Et à partir de cela, j'ai pu donner une réponse satisfaisante à ces personnes-là qui voulaient savoir. Parce qu'effectivement, en te regardant, on peut savoir un peu quel âge tu as. Alléluia. Et dans la parole de Dieu aussi, nous avons les signes d'un chrétien qui grandit. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5 au verset 22, ils sont mentionnés là, le fruit de l'esprit. Si vous jetez un noyau de mangue en terre, avec le temps, l'arbre va grandir, mais il va porter du fruit. Et si nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, et avec le temps, le fruit doit être visible. Alors, si je veux savoir à quelle étape je suis, je vais regarder par rapport au fruit. Est-ce que le fruit est manifesté dans ma vie? On nous a longtemps enseigné sur les œuvres de la chair. S'il n'y a pas la colère, c'est bien. Mais est-ce que le fruit est dans ma vie? Galate dit comme ça que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que je progresse en amour? La joie. Ce n'est pas la joie qui dépend de ce qu'on nous donne. Les enfants, quand ils ont une bonne nouvelle, ils sont contents. Mais la joie qui vient du Saint-Esprit. Est-ce que je suis patient? Est-ce que je progresse en patience? La fidélité, la loyauté, la douceur. Souvent, les gens sont choqués, par exemple, de voir des anciens ou des nouveaux avec des comportements un peu bizarres. C'est le fruit de l'esprit qui doit nous donner un signe de maturité. La tempérance, la maîtrise de soi. Est-ce qu'avec le temps, je continue à me maîtriser? Maîtrise de soi devant le péché. Nous connaissons le grand Samson. Samson était fort. Samson pouvait détruire beaucoup de choses, mais il ne se maîtrisait pas. La fermeture claire n'était pas maîtrisée. Le grand Samson ne pouvait pas résister devant les femmes. Si hier tu as résisté à une femme, je t'encourage parce que demain encore, il faut que ce fruit-là grandisse, qu'il soit mûr, que le fruit de l'esprit soit vraiment visible. C'est un signe de maturité. Le deuxième signe, c'est notre relation avec la parole de Dieu. La Bible et la parole de Dieu est présentée comme une bonne nourriture. La nourriture spirituelle qu'il faut à chacun de nous.
Mon premier fils, quand il est né, il prenait du biberon, il prenait 30 centilitres, 30 millilitres, pardon. 30 millilitres chaque 3 heures. Lorsqu'il a eu 6 mois, il est passé à 240 millilitres, toujours chaque 3 heures. La quantité a augmenté. Il a utilisé un verset, c'est bien. Un chapitre, très bien. Mais avec le temps, il faut que les progrès soient visibles. Chacun de nous peut s'évaluer. La croissance spirituelle. La Bible dit désirez le lait de la parole. 1 Pierre chapitre 2. Afin que vous puissiez croître pour le salut. Le lait qui est donné aux enfants. Après on avance dans la nourriture. Hébreu dit les choses difficiles à comprendre. Oui, cela aussi est possible. Si peut-être tu ne comprends pas tout aujourd'hui, mais plus tu grandis avec le Seigneur va te montrer de grandes choses. Ne soyons pas satisfaits de là où nous sommes. Il y a beaucoup de vent. Nous devons grandir, avancer, progresser. Et notre relation avec la parole de Dieu va nous permettre de grandir. Plus nous mangeons, plus nous sommes forts. Plus nous mangeons, plus nous sommes consistants. Et la grâce de Dieu demeure sur nous. Nos temps de méditation doivent augmenter. Même nos offrandes doivent augmenter. Dis Amen. Amen. Oui, c'est être reconnaissant à Dieu. Si hier Dieu t'a donné 100 francs, tu lui dis merci. Demain, si tu lui donnes 1000 francs, ta reconnaissance doit aussi augmenter. Amen. Amen. Voilà. Même ton offrande, alléluia. La pratique aussi de la parole doit augmenter. Nous lisons, c'est bien. Mais la Bible dit comme ça qu'il faut pratiquer, ne pas nous borner seulement à écouter. La parole est la nourriture. L'homme naturel se nourrit de pain. Même l'homme spirituel se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous parle dimanche, mercredi. À nous de mettre en pratique cette parole. Plus nous la pratiquons chaque jour, même sans nous rendre compte, nous grandissons et nous devenons des chrétiens matures. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Un dernier point pour terminer, c'est aussi notre vie de prière et de sanctification. Alléluia. Oui, hier tu priais 5 minutes, c'est bien. Mais quand tu grandis, ce temps-là aussi doit grandir. Plus tu aimes la parole, plus ta vie de prière augmente. Plus tu aimes le Seigneur, plus tu passes du temps avec lui. C'est comme des époux. Les enfants sont là dans la maison, peut-être 20 ans, 25 ans, ils partent. Mais les époux restent ensemble toute leur vie. Et si nous voulons être liés à Christ toute notre vie, nous devons prendre conscience de ces choses-là et travailler pour être des chrétiens matures qui vivent dans la sanctification. La Bible dit sanctifie-nous par ta parole. C'est la parole qui nous sanctifie. Plus j'avance, plus le péché doit reculer. Amen. Plus j'avance, plus la colère doit diminuer. Plus j'avance, plus le fruit est manifesté. Lorsque je marche par l'esprit, je m'éloigne des désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair qui peuvent me retenir au début. On peut comprendre cela, mais quand je grandis, je décide d'accepter la parole, de délaisser ces choses-là. Et le Seigneur fait son travail dans ma vie. Aujourd'hui, 5 août, chacun de nous peut faire un bilan. Moi, en premier, je sais que je suis beaucoup en retard par rapport à la parole de Dieu. Il dit, on devait être des maîtres. Nous sommes des élèves. Imaginez-vous un élève de terminale qui a repris 10 fois la terminale. Il se retrouve peut-être en 6e ou je ne sais pas, au CM2. Donc c'est un ancien au CM2, il pense qu'il est arrivé. Alors que ses collègues sont en terminale. Donc il règne au CM2 dans les mathématiques. Mais avec son âge, quand on regarde, on dit Joe, toi tu n'as pas ta place ici. Les petits même viennent dire tonton, tonton, tonton. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place. Je veux prier Seigneur, je prie le Seigneur Jésus ce soir, afin que nous puissions toujours avoir soif de Dieu, avancer, progresser. Si aujourd'hui il y a un défi, nous avançons avec le Seigneur et nous faisons de grandes choses avec le Seigneur. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce soit sur nous et qu'en sortant de ces lieux, cette parole apporte du fruit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, on peut continuer à acclamer. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour la parole de cette croissance, de cette maturité dans laquelle nous sommes et qui doit vraiment nous aider. On ne vit pas pour ça,
Mais c'est ça qui nous aide à entrer dans tout ce que Dieu a pour nous. On ne vit pas pour grandir, mais quand on est grand, on peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc ce n'est pas le but. C'est vrai que c'est un but, mais ce n'est pas le but ultime. Mais sans ça aussi, on ne peut rien faire. Mais ça, on ne doit pas voir ça comme quelque chose de trop loin, d'inatteignable. Comme si toute notre vie, on va se battre pour ça et passer à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, ce sont des œuvres que Dieu doit voir au travers de nous. Il dit que les hommes voient vos bonnes œuvres. Les œuvres, ce sont des églises qu'on va ouvrir. Les œuvres, ce sont des campagnes d'évangélisation. Les œuvres, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide à demeurer dans tout ce qui est dit, la méditation, la croissance, que chacun veille sur sa propre vie. Ça ne finit pas en fonction des défis. On a besoin de beaucoup plus en fonction des défis. Et c'est important. Il y a 3 mercredis, on avait parlé dans la même veine de 3 niveaux de maturité, de croissance. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Là, comme c'est bon, hein, ça, les textes peuvent sortir aujourd'hui. Ok, je mets un pouce là-bas, ça veut dire que ça peut aller. Ok, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Ici, le Seigneur, dans la plume de l'apôtre Jean, parle à l'église, et dans l'église, il a fait 3 catégories. C'est un peu pêle-mêle mélangé, mais on peut sortir la première catégorie, les petits enfants, la deuxième catégorie qui suit naturellement, les jeunes gens, et la troisième catégorie, ce sont les pères. Et le mercredi, il y a 2 ou 3 mercredis, avant d'aller à Soubré, je pense, on était aux petits enfants. L'objectif, c'est d'arriver à père. Comme Paul pouvait dire, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire à ressembler à Jésus en tout point, en tout lieu. Enfin, pas tout lieu, mais oui, partout. Mais quand on parle de ressembler à Jésus, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le visage, c'est le cœur. Nous ressemblons à Dieu, mais ce n'est pas le visage, ni le teint, ni la nationalité, ni la taille, ni l'âge, ni la forme, c'est l'intérieur. Et donc, petits enfants, jeunes gens ou pères, ce sont des transformations intérieures qui peuvent être résumées par le mot caractère. Mon caractère. Les enfants ont des caractères, les jeunes gens ont un caractère et les pères ont un caractère. Un caractère, c'est un objectif. Un caractère, c'est quelque chose qui ne varie pas, qui demeure, qui ne change pas au gré des circonstances. Et les enfants ont leur caractère. Et on connaît tous le caractère des petits-enfants physiquement. En fonction de l'âge, s'ils doivent manger, un bébé qui doit manger, en fonction de son âge, s'il a 3 mois, il a son caractère pour exprimer sa faim. Comment il va faire? Il va pleurer. C'est comme ça il est. Mais quand il saura parler, il pourra dire j'ai faim, je veux manger. C'est un nouveau caractère.
quand il ira un peu plus loin, qu'il a eu un emploi, qu'il est chez lui à la maison, il ne dira pas j'ai faim, je veux manger. Non, il va faire ses courses ou il va embaucher quelqu'un. Bref, il n'est plus celui qui demande, il est celui qui a pourvu et qui s'attend à un résultat. Mais quand on est petit, un jeune gens, à la maison, on n'a rien fait comme marché, on n'a pas pourvu, mais on attend la nourriture. Quand on est tout bébé, on pleure et on attend. En fonction de l'âge, les réactions diffèrent. Mais le but, c'est d'atteindre le niveau où on est difficilement dérangeable, difficilement victime du diable. Et c'est le niveau des pères. Les pères, Jean l'a répété 2 fois, la caractéristique qu'il a donnée aux pères, c'est qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. La caractéristique du père peut aussi être prise par la capacité à se reproduire. Mais ce n'est pas une caractéristique spécifique au père parce que les jeunes aussi peuvent se reproduire. Je dis la caractéristique de pouvoir avoir un enfant, on n'est pas obligé d'avoir un caractère de père pour avoir un enfant. La preuve, il y a des gens qui mettent des filles ou des femmes en grossesse et qui disent que ce n'est pas leur enfant. Ce n'est pas un père, mais il a pu concevoir. Ou bien même, il reconnaît son enfant, mais il ne s'en occupe pas. Il ne donne pas de conseils. Donc, il est le père biologique, mais quand on parle de père, on ne va pas juste au sens d'engendrer. Parce que si on prend dans le monde spirituel, il y a des chrétiens qui évangélisent, mais qui ne sont pas des pères. Il y a des gens qui envoient des gens qui évangélisent, mais eux-mêmes, ils sont très versatiles. Eux-mêmes, ils ont évangélisé des gens, mais eux-mêmes, ils peuvent rétrograder. Eux-mêmes, ils ont des comportements bizarres. C'est aussi des pères d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas de ce genre de père il s'agit ici. C'est pour ça que Jean n'a pas parlé de la capacité à se reproduire. Il a mis l'emphase sur « vous avez connu celui qui est dès le commencement ». Et sur les jeunes gens, il a mis l'emphase sur « vous avez connu le Père, Dieu ». Donc, il y a 2 façons de connaître Dieu ici. Connaître Dieu en tant que Père et connaître Dieu en tant que celui qui est dès le commencement. Connaître Dieu en tant que Père, c'est l'étape préliminaire pour tous les enfants, pour tous ceux qui connaissent Jésus. C'est de comprendre l'amour de Dieu, de savoir que Dieu nous aime. C'est de savoir être, comme disait Pierre, Jean, attendez, non, je pense que c'est, je vais retrouver le passage, c'est Paul. Dans Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 3, verset 17. Bon, je vais aller un peu plus haut. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Là, on a un père avec ses enfants. L'apôtre Paul parle à ses enfants. Un peu plus haut, il parle de ses épreuves qu'il vit. Il était en prison et il dit, ne prenez pas mes tribulations trop au sérieux, c'est pas grave. Mais il dit, bon, allons au verset 13, parce que c'est bon. Verset 13, voilà. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Vous savez, c'est les enfants qui perdent facilement courage, qui, à l'interprétation des choses, changent d'avis. Pourquoi tel souffre? Pourquoi tel a souffert? Ils sont toujours prêts à remettre en cause l'amour de Dieu ou même l'existence de Dieu. Il y a des chrétiens, à les entendre, tu as l'impression que pour eux, Dieu n'existe pas. Quoique, ils pensent connaître, ils parlent de Dieu. Vous pouvez laisser le passage là. Quand on va finir, on va enlever. Voilà. Enlevez vos doigts sur
la partie qui enlève dessus là. Si quelqu'un est là-bas, il n'a qu'à attraper sa main. Voilà. Attraper sa main, voilà. Et on est en train d'expliquer. C'est le passage qui est expliqué là qui est important, qui est ma photo. On me voit ou on ne me voit pas, ça ne peut pas changer la vie d'un homme. C'est ça là qui change. Donc c'est ça qui doit durer. Alléluia. Celui qui est fâché, c'est ça là qui est important. Mon frère, ou bien c'est mes chaussures, tu vois. C'est ça là qui est important. Si on a un casque de Corona là, j'ai ça, mais je peux porter si tu veux. Là, tu vas mettre aussi. Là, si je mets même, c'est fini. J'ai ça, hein, c'est là. Mais je n'ai pas voulu mettre. Ok. Donc, à cause aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Vous savez, quand des gens souffrent autour de nous, tu vois un peu le niveau spirituel de chacun. Les plus fragiles sont les premiers à tomber. Et Dieu, tu as fait quoi à Dieu? Dieu t'a fait quoi? Et tu vois, ils sortent des propos et des pensées insensées. Mais parce qu'ils ne comprennent pas que la tribulation n'est pas un problème. Les pères, on dit, ils ont connu celui qui est dès le commencement. Quand on dit connaître celui qui est dès le commencement, avant de revenir sur ce passage, c'est de connaître les projets cachés de Dieu. Dieu, ce n'est pas le début, c'est la fin qui compte. Quand tu connais selon le commencement, ça dit, tu sais où il va arriver. Donc tu ne regardes pas ce qui est. Mais c'est un niveau. Les enfants regardent aujourd'hui. Et ils jugent à partir d'aujourd'hui. Donc Paul leur disait, mes tribulations, c'est vrai, ça ressemble à une défaite, mais je suis désolé, c'est une gloire. Et certains vont dire, ah, vraiment, les gens se moquent dans notre quartier, que pourquoi le pasteur est en prison, c'est une honte. Ça, c'est la vision d'aujourd'hui. Mais la vision spirituelle céleste voit autre chose. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui parle. On continue verset 12, 14. Maintenant donc, il dit, puisque vous ne comprenez pas, moi je fléchis les genoux devant le Père. En d'autres termes, je prie pour vous. Je prie pour vous. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Les enfants ne comprennent pas la vie. Ils ne comprennent pas grand-chose. Va à l'école, je ne vais pas à l'école. Étudie, je n'étudie pas. Il ne sait pas que c'est son avenir. Il peut améliorer ou détruire. Oui, des gens qui payent pour avoir l'examen. C'est enfantin. Tu as fini de tout payer. Mais le jour où tu vas travailler là, tu vas payer encore, je ne sais pas. Un jour, tu seras seul face à une feuille pour faire un rapport. Tu payeras qui? Donc, tu as commencé à payer. Mais tu seras médiocre à la fin. Et quelqu'un qui est visionnaire sur la fin, il dit, mon fils, vaut mieux être médiocre là où on ne te connaît pas que demain tu deviens ministre et puis tu sois médiocre. Je me souviens une année au temps du fouet, il y a un ministre, je ne dirai pas son nom, qu'ils ont envoyé à Londres pour discuter des questions financières, mais il n'a pas piqué. Ils ont dû faire partie un conseiller. Comprenez rien. Mon frère, les thèmes d'économie, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Parce qu'on t'a donné un ministre, parce que c'est le neveu ou bien l'oncle ou bien, je ne sais pas. Il y a des raisons comme ça, il y en a qui acceptent. Maintenant, tu es ministre, il faut être intelligent. Il y a des réunions, il faut aller à quelqu'un. Quand on parle, tu dis petit, il dit quoi? Mais comme tu veux bouffer, toi, ton argent de per diem, plus per diem du petit, tu allais, soit toi seul, non? Des billets là, tu as tout pris, tu es allé. Ou bien peut-être il a pris une petite avec lui à la place du petit qui devait faire le boulot. Ben, il y avait deux billets, un pour lui, un pour un petit. Mais le petit là, j'ai dit ça veut prendre sa petite. La petite aussi, elle ne comprend rien. Elle t'attend, ou elle doit t'attendre. Maintenant, tu vas dire, monsieur le ministre de l'économie, que pensez-vous des conséquences de la fonte des glaciers sur le réchauffement climatique? Que pensez-vous de diminution des taux de carbone de 2%? Que pensez-vous des éoliennes, de l'énergie renouvelable? Parce que nous travaillons trop avec les énergies fossiles. Vous comprenez, messieurs? Tu sais, le doyen assis, depuis il ne lève pas sa main, il appelle au pays, envoyez l'autre. On dit, il n'y a pas son billet, il dit, hé, envoyez-le.
On doit rendre compte au président. On est venu, mais on va rendre compte. Si tu ne comprends rien, mais parce que tu as grillé les étapes, devant tu payes cash. Les gens qui ont une vision à long terme, ils sentent des choses et ils font des choses par l'esprit. Amen. Donc Paul dit, d'enfant, vous devez passer à celui de père. Moi, en tant que père, je dois vous enfanter par la prière. Ah oui. Il y a au moins l'enfantement, il y a l'enfantement de l'évangélisation, il y a l'enfantement de la croissance. Tu peux évangéliser quelqu'un par Jésus t'aime, mais tu peux l'enfanter. Paul dit Timothée, mon enfant dans la foi. Paul n'a pas envoyé Jésus, et Paul n'a pas envoyé Timothée dans l'église. Timothée était chrétien quand Paul l'a croisé, mais Paul dit je t'ai enfanté dans les chaînes. Ou bien il parle d'Onésime, je t'ai enfanté. Ça veut dire que le niveau que tu as eu là, c'est moi qui ai produit ça en toi. Mais ça a commencé par quoi? À fléchir les genoux. Les pères sont des intercesseurs pour les enfants. Les pères ne sont pas des critiqueurs ni des parleurs. Maintenant, ils prient pourquoi? On continue. Verset 15. 16. Je fléchis genoux vers Dieu afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'âme. Et non, c'est notre esprit, pardon. L'homme extérieur, c'est l'âme. Dans la Bible, l'homme intérieur, c'est mon esprit. Quand il parle d'homme intérieur, c'est l'esprit. Quand il parle d'homme extérieur, c'est l'âme. Maintenant, quand il parle du corps, c'est l'homme qui est tout à fait extérieur. Mais ce n'est pas mentionné. Mais il parle de notre esprit qui reçoit l'esprit de Dieu. Parce que notre esprit a besoin aussi d'être fortifié. Et Paul dit, je prie que vos esprits soient forts. Mais puisque le Saint-Esprit va communiquer à mon esprit la pensée de Dieu. Si mon esprit est faible, est-ce qu'il peut comprendre? Il peut rien recevoir. Jésus a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous pouvez rien comprendre. Pourquoi? Mais parce que votre esprit est faible. Il faut que ça soit plus fort. Donc ma prière, c'est que votre entendement, votre capacité de saisir les choses de Dieu soit plus forte, plus grande. Soyez plus fort à l'intérieur. Je prie pour ça. Et quand c'est fort, déjà vous allez sentir, on va sentir que Dieu nous aime. Enfin, pas sentir. On va recevoir l'amour de Dieu. Parce que c'est déjà en nous. Mais beaucoup ne le reçoivent pas. Parce que l'esprit n'arrive pas à le saisir pour donner à l'âme. Amen. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, maintenant dans vos âmes, par la foi. La foi saisit la parole. La foi saisit ce que Dieu dit. Mais je peux recevoir un enseignement que je ne comprends rien. Mais j'ai accepté parce que celui qui parle est digne de confiance. C'est tout. Maintenant, la foi va aller prendre ça pour amener dans mon âme. Et le ciment qui va faire que je peux recevoir les choses incompréhensibles, c'est que mon âme même est enracinée et fondée dans quoi? Dans l'amour. L'amour de Dieu. Les enfants, ils ont connu Dieu en tant que père, ils ont connu l'amour. Vous savez, connaître l'amour de Dieu, quand c'est entré là, Romains 8, 28 fonctionne mieux avec nous. Car Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui sont conscients de l'amour de Dieu pour eux. Oui. Tu sais, quand je suis conscient de l'amour de Dieu pour moi, ce ne sont pas les circonstances qui vont définir si Dieu m'a aimé aujourd'hui, demain il ne m'aime pas, après demain il m'aime. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, l'amour est beaucoup sujet à la compétition. On aime les stars et on n'aime pas les gens qui ne sont pas forts. Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime tout le monde. Oui. Et nous devons être d'accord avec ça. Dieu aime le plus misérable des pécheurs. Le cerveau humain refuse. C'est ça que c'est la foi qui doit saisir. Parce que le cerveau humain dit, mais pourquoi il peut m'aimer? Pourquoi? Pourquoi? Et beaucoup refusent l'amour et le pardon.
les petits-enfants doivent être enracinés et fondés dans l'amour. Aimer Dieu, mais être conscient que Dieu les aime au-delà de toutes circonstances. Verset 18. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, ça je parle des petits-enfants, hein, comment un père prie pour ses enfants. Comment quelqu'un qui est père spirituel aide ses fils spirituels. Sa prière démontre sa maturité. Parce que les gens qui ne sont pas matures critiquent leurs enfants. Ils maudissent leurs enfants. Ils ne veulent pas que l'enfant réussisse. Ils se moquent de leurs erreurs. Je ne sais pas, en tout cas, ou bien ils sont passifs. Ça ne leur dit rien. Mais non, Paul dit non. Moi, je prie que les racines que vous avez mises en Jésus, dans l'amour de Dieu, là, mais ça n'a qu'à aller plus loin. Plus les racines vont loin, quel que soit le vent qui va souffler, je ne serai pas ébranlé. Quel que soit le vent d'épreuve, tout ça. Et il continue, on dit, puisque maintenant, quand je suis enraciné dans l'amour, en sorte que Christ habite. C'est la même chose, hein. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enfin, oui, c'est ça, non? Vous puissiez comprendre avec tous les saints, verset 18, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de comprendre l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le Père. C'est ce qu'ils doivent connaître. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ce qui fait que je vais chercher à mieux le connaître. La peur du péché n'est pas suffisante pour nous faire vivre longtemps la vie chrétienne. La peur de l'enfer n'est pas suffisante. L'envie de se marier n'est pas suffisant. L'envie d'enfanter ne suffit pas. L'amour que nous avons et que nous recevons est suffisant pour nous faire tenir et avancer. L'argent n'est pas suffisant. C'est pour ça que l'argent ne peut pas régler le problème là. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas donner l'argent aux gens. Mais aujourd'hui, on est submergé par des demandes d'argent. Quand on peut, on fait. Mais on sait que ça ne peut rien changer. Paul n'a pas dit, je vous donne de l'argent. Ou bien il a dit ça. Il a dit, j'ai un sac, j'ai une mallette remplie de 50 000 là. Toi, tu prends 2 000, tu prends 3 000. Vous allez savoir que je vous aime, que Dieu vous aime. Non. Au contraire, ça va vous rendre aigri. Parce que celui qui a eu 10 000, l'autre qui a eu 2 000, vous pensez que les deux auront la même joie? Ce n'est pas un nouveau problème qui est créé. Dans le don là, il y en a qui vont être plus fâchés qu'avant. Pourquoi on a donné 2 000 à moi ou 10 000 à l'autre? Paul, j'ai une question à te poser. Je t'ai fait quoi? Et puis tu me donnes 2 000, tu donnes 10 000 francs à l'autre. Lui, il vient d'arriver à l'église, ça fait 6 mois. Moi aussi, là, ça fait 4 ans. Je t'ai fait quoi? Donc, le don même devient occasion de chute. C'est là que l'argent même, ce n'est pas une affaire qu'on doit poursuivre ça. Mais, connaître l'amour qui descend dans mon esprit. Et quand j'accepte l'amour de Dieu dans mon esprit, pourquoi c'est au niveau de l'esprit? Parce que l'esprit, lui, n'est pas avec les... L'esprit ne réfléchit pas avec les 5 sens. L'esprit reçoit, c'est tout. Et persévère. Je ne peux pas expliquer l'amour de Dieu. Je ne peux pas te dire comment je sens que Dieu m'aime. Mais je sais que Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, j'ai une foi qui ne peut jamais me laisser. J'ai une foi que toutes choses vont concourir à mon bien. Que même si je suis dans le trou le plus obscur, le plus profond, son amour ne cessera pas. Si mon destin, c'est de mourir dans ce trou, je mourrai mais dans la joie. Si mon destin, c'est de sortir, je sortirai. Je n'ai pas à me débattre pour mon avenir. Ça, c'est l'étape qui permet une croissance solide. Et Paul dit, je prie pour ça. Ça veut dire que Paul prie pour ça. Moi aussi, je peux prier pour moi. Pour dire, Seigneur, que je sois enraciné dans ton amour. Que je sois enraciné dans ton amour. Je me souviens une fois, on était ici, et puis il y avait de mes fils spirituels qui s'étaient embrouillés, qui me disaient qui a créé Dieu, qui n'a pas créé Dieu. Plein de choses comme ça. Et bon, moi, j'ai dit, mais ça, je ne cherche pas à savoir qui a créé Dieu. Je sais que Dieu a été créé puisque moi, j'existe.
Il dit, mais où est la preuve? Je dis, mais moi je n'ai pas de preuve à te donner. Et il semblait avoir gagné la discussion. Il dit, il est allé se laver. Quand il s'est lavé là, il était convaincu que Dieu existe. Sans preuve aussi. Alléluia. Le lendemain, il dit, ah, c'est que non, la discussion dit, lui, mais moi qui n'ai pas raison. J'ai dit, pourquoi? Il dit, lui, c'est pas, quand il s'est lavé un coup, il sait que c'est vrai. Mais c'est vrai. Dieu n'a pas approuvé. Quoique il y a tellement de preuves. Hein. Alléluia. Donc, les enfants sont enracinés et fondés dans l'amour. Les jeunes gens, je vous ai écrit jeunes gens parce que les jeunes gens, ils ont fait deux choses. Verset 13 de 1 Jean 2. Bon, là, il va au Père et jeunes gens. Donc, je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Frère, ça c'est comme ça. Quand tu es un père, tu connais, je ne sais pas, mais tu sais que ça va aller. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi ça va aller, mais je te dis que ça va aller. Quand je te vois, je sais que ça va aller. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous aime. C'est suffisant. Quelle preuve? Il y en a tellement que je n'ai pas le temps de t'expliquer. Toi-même, il faut aller chercher. Mais, je vous ai écrit jeunes gens, deuxième niveau. Lorsque nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, nous grandissons de petits enfants à jeunes gens. Et eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus la victoire contre eux-mêmes, pour savoir si Dieu les aime ou non. C'est la victoire contre les tentations extérieures. Vous avez vaincu qui? Le malin. La première victoire des petits enfants, on peut dire, vous avez vaincu votre propre moi. Votre caractère qui est tordu, votre âme blessée a été restaurée. Vous comprenez, vous saisissez l'amour de Dieu. Vous êtes guéris de vous-même. Nous sommes guéris de nous-mêmes. C'est quand un homme est guéri de lui-même qu'il peut facilement faire face au diable, aux œuvres du diable. C'est dangereux de s'attaquer aux œuvres du diable si nous-mêmes, on n'est même pas bien assuré que Dieu nous aime. Donc, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Il continue encore, je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père, il répète. Et je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, il fait encore une répétition. Et je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Donc, il explique maintenant la victoire des jeunes gens, c'est parce qu'ils sont forts. Et la force des jeunes gens, c'est parce que la parole de Dieu demeure. Et la parole qui demeure, ce n'est pas simplement la parole enseignée, c'est la parole éprouvée. La parole qui est passée par l'épreuve et qui a triomphé, c'est celle-là qui demeure. Sinon, il y a des fois, l'épreuve fait disparaître certaines paroles. L'épreuve fait disparaître la patience. Oui, j'étais patient, l'épreuve a fait disparaître. Donc là, je ne demeure pas. J'ai été de passage dans la patience et je suis sorti. Celui qui demeure, il habite là. Ou la patience habite là. De passage et demeurer, c'est la même chose. Et les jeunes gens, ils apprennent à demeurer. C'est l'étape de la vie chrétienne où on est maintenant conscient de ce dont on a besoin en deuxième position. En première position, petits enfants, on est conscient qu'on a besoin d'être enracinés, fondés dans l'amour de Dieu et on va tout faire pour y arriver. Avec l'aide du Saint-Esprit, par la prière. La deuxième position, la deuxième prise de conscience. Parce qu'aucun changement ne vient sans prise de conscience. La prise de conscience n'est pas le changement. La prise de conscience, c'est juste savoir que ça fait ça, ça fait ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Une fois que j'ai pris conscience, je vais m'engager. Donc, ils sont demeurés dans la parole parce qu'ils avaient pris la décision de s'engager à être quelqu'un, à être
quelque chose, à être patient, à être doux, à être loyal, à être bon. Il a pris la décision. Mais il ne sait pas si ça va marcher. L'épreuve va venir et sa capacité à tenir par la prière et la persévérance vont l'installer. Donc beaucoup d'entre nous sommes au niveau de l'information de ce qui est spirituel. Mais ça ne veut pas dire que nous demeurons dans le spirituel. Tout ce qui demeure, c'est ce qui a triomphé de l'épreuve. Donc peut-être parmi nous, il y a certains pans de notre vie où nous sommes éprouvés. Mais l'épreuve ne vient pas pour nous détruire, l'épreuve vient pour nous établir, pour nous fonder. L'épreuve de la foi, l'épreuve de la patience, l'épreuve de tout. Mais il n'y a aucune épreuve sans décision. C'est pour ça que lorsqu'on lit Galates 5, 22 et qu'on voit le fruit de l'esprit, et si on lit 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 8 ou verset 5, qu'on voit les constantes ou les composantes de l'amour. Parce que quand il parle du fruit de l'esprit, il parle de l'amour, de la paix, de la joie, de la bonté, ça va. Maintenant, en Corinthiens, il explique l'amour là même là. Là, il a dit l'amour. Et puis il a continué. Maintenant, en Corinthiens, il dit, bon, amour là, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire patience. Ça veut dire ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire supporte tout. Ça veut dire excuse tout. Ça veut dire crois tout. Ça veut dire espère tout. Ça veut dire qu'il y a de l'amour. Je suis conscient que c'est ça qui est l'amour. Mais je ne suis pas encore éprouvé par rapport à l'amour. Comment il serait éprouvé? Et c'est lorsque je vais triompher que j'aurai demeuré. Donc, ici, là, chacun a son stade. Il y a certains qui sont au stade de la découverte. Certains ont découvert, ils sont au stade de l'épreuve. Certains sont au stade de l'enracinement. Mais après la connaissance d'une chose, doit venir une décision. Alléluia. L'amour est patient. Ensuite, l'amour est quoi? Plein de bonté. L'amour est n'est pas envieux. Bon, ok. Bon, lui second a mis la charité parce qu'il veut pas l'amour, on ne sait pas pourquoi. Bon, lui second il est un peu façon. Mais bon, on ne sait pas. Lui il est façon même. De trouver une version où il y a l'amour, hein, pardon. Prenez la version révisée. Payer la charité, c'est comme donner l'argent aux gens là. Bref. Galates 5, 22 dit le fruit de l'esprit c'est quoi? L'amour, la joie, la paix. Prenons les deux éléments, la joie et la paix. La joie et la paix, qui sait que c'est fruit de l'esprit? Comment ça vient de ma vie? Par décision. Frère, on n'arrivera jamais là où on n'a jamais décidé. Hein. Je peux être instruit, mais j'ai décidé quoi? Moi, j'ai décidé, parce que quand on dit la paix, il y a deux paix. Il y a la paix intérieure et il y a la paix avec les autres. Ça prend les deux. Je décide de garder mon calme intérieur. Vous comprenez, une bouteille qui est remplie d'eau et en bas il y a de l'argile. Lorsqu'elle est secouée, l'argile remonte. Mais je reste calme et l'argile va redescendre. Celui qui veut la paix intérieure peut être secoué, mais il va s'asseoir. Ça va descendre. Il ne va pas parler avec cette eau souillée de l'eau avec l'argile. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut l'eau pure. Mais j'ai été secoué. Et moi, j'ai décidé d'être en paix. Donc, je ne vais pas réagir si je ne suis pas en paix avec moi-même. Ah, c'est la paix avec soi si on nous secoue. La paix avec soi, elle peut partir si on critique quelqu'un. La paix avec soi peut partir si on a commis tel ou tel péché. Donc, toute chose qui va troubler ma paix intérieure, je prends la décision. C'est comme ça que j'ai commencé à m'enraciner. Ou demeurer.
Maintenant, la paix avec tout le monde, elle est précédée par la paix intérieure. Parce qu'un homme qui n'est pas en paix avec lui-même ne pourra difficilement procurer la paix aux autres. Il va plutôt procurer le trouble très souvent parce que lui-même il est troublé. Ce n'est pas sa faute. Il ne pourra donner que ce qu'il a. Donc, les deux vont de pair. J'apprends à être calme. J'apprends à relativiser les choses. Par quoi? Par la parole de Dieu. Je ne relativise pas parce que moi je suis, je ne sais pas, léger. Non. La Bible dit, Jésus a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. En toute chose, n'ayez pas peur. Si vous êtes inquiet, faites part de vos inquiétudes à Dieu. Donc, si moi je décide de garder la paix intérieure, je suis en accord avec la pensée de Dieu. Ça, c'est les jeunes gens. Hein? Ce n'est pas encore les pères. Parce qu'il y en a qui savent que Dieu les aime, mais qui sont en parlant avec tout le monde. Ou qui sont facilement troublés et troublables. Et il y a des gens même qui veulent rester dans le trouble. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la loi et l'exception. Une loi, c'est un principe qui se répète toujours. L'exception, c'est une fois au passage. Donc, on peut dire si 10 situations, 8, je vais me maîtriser, 2, je vais être dérangé. Il y a des gens, sur 10 situations, 8, ils sont troublés, 2, ils sont en paix. La norme veut que, si 10 situations, 8, je sois en paix, 2 peuvent me troubler. Alléluia. Demande à un voisin, il est dans quel cas? Chacun n'a qu'à s'analyser lui-même. Parce que c'est une décision. Moi, j'ai décidé d'être en paix. Hein? Mais, bon, il y a tellement de raisons, mais on ne va pas trop poursuivre parce que de toute façon, être troublé, je ne sais pas qu'elles sont gagnées. Je ne sais même pas vraiment quel est le bénéfice d'être troublé. Quoi. On ne gagne rien. On ne gagne rien. Être troublé, on ne gagne rien. Quand tu es troublé, tu ne gagnes rien. Bon, donc, mais c'est une décision. Il n'y a personne qui arrive quelque part s'il n'a pas décidé. Paul dit, mais l'athlète là, vous pensez qu'un homme qui gagne une course, c'est par hasard? Il veut être premier. C'est une décision. Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. En d'autres termes, on ne peut jamais avoir la victoire si on n'a pas décidé et se donner la discipline de ce qu'on a décidé. Alléluia. L'amour. La paix. Deuxièmement, après la paix, c'est quoi? La joie. La joie est une décision. Alléluia. Comment on reconnaît une personne en joie? Amen. Il faut donner le micro. Comment on reconnaît une personne joyeuse? Oui. Ouvrez le micro. Hein. Pour ma part, une personne joyeuse, c'est-à-dire sa joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Elle est en joie quand ça va, même quand ça ne va pas, elle est aussi en joie. Mais comment on sait qu'elle est en joie? Ah, mais la personne a une mine gaie, souriante. Voilà, c'est ça. Voilà. Son visage est comment? Rayonnant. Rayonnant. Oui. Souriant. Souriant. Gai. Tout, voilà. À quelle heure? Tous les jours, que ce soit le matin, en tout cas, pas de façon circonstancielle, à tout instant. Ok. Amen. Qui a un autre symptôme d'une personne en joie? Bon, quel est le contraire de la joie? Je disais, il y a deux choses. Il y en a qui sont pas joyeux, qui sont au milieu. C'est les plus dangereux. Ils ne sont pas énervés, hein, mais ils ne sont pas aussi joyeux. Je ne sais pas si vous connaissez cette catégorie-là. C'est-à-dire que lui, tu ne peux pas dire qu'il est fâché parce qu'il n'est pas fâché. Mais il n'est pas aussi joyeux, il est indifférent. Donc, c'est le fruit de quoi qui est dans sa vie. Puisqu'on dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Maintenant, toi, tu produis mangue. Je ne sais pas. C'est-à-dire que
C'est un fruit bizarre. C'est la chair. La joie doit être visible. La joie doit être contagieuse. C'est une décision. Il faut prendre la décision d'être joyeux. Et, si possible, d'apporter la joie à notre entourage. Et c'est lorsque on va essayer d'apporter la joie qu'on va rencontrer des gens qui vont dire pourquoi nous on est heureux. Que eux ils sont énervés là. Ça ne nous dit rien. Qu'on les laisse dans leur colère. Que d'ailleurs nous on l'énerve. Une fois j'étais allé prêcher à un groupe de couples. Et il y avait une femme, on dirait son mari la maltraitait. Donc moi j'ai vu qu'ils étaient trop tendus. Je voulais les détendre un peu. Donc je faisais un peu rire, tout ça là. Il y a une femme qui dit, monsieur, arrêtez de faire rire les gens ici. Où on est venu, on n'est pas venu pour rire. Vrai, là, on n'est pas venu pour rire. Que ici là, chacun a ses problèmes. Hein. Vraiment, chacun a ses problèmes. Que où on est là, vraiment, chacun a ses problèmes. De toute façon, moi j'ai ri là. Hier, c'est pas qui m'a invité pour prêcher, mais vraiment, on était peut-être 15 comme ça dans un hôtel. Elle dit que si moi-même je n'ai pas pris décision d'être un joie même là. Il a dit, madame, tu es qui peut me parler comme ça? Tu vois, non? Ah. Mais si moi j'ai pris la décision d'être un joie, c'est que cette femme dit, c'est ça qui va me changer? Hein? Non. J'ai vu qu'elle était troublée. Et que malheureusement, je n'ai pas pu la faire changer, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que moi je vais changer. Parce que ce que je fais, ce n'est pas de moi, c'est de Dieu. C'est à cette condition, puisque la parole demeure, qu'on peut vaincre le malin, le diable. Il n'y a pas de victoire sur Satan si un caractère décousu, si un caractère en dents de scie. Aujourd'hui on est content, demain on est fâché. Aujourd'hui on sourit, demain on ne sourit pas. Mais Satan nous joue avec nous comme une poupée. Et après, quand on dit combat spirituel, nos mains sont levées. Feu, feu, feu. Mon frère, laisse feu là. Toi-même, tu n'es pas pompier ni incendie. Laisse ça. Tu mets feu là, tu as vu ça va où? Ça, c'est un truc qu'on se blague entre nous ici. Tu as fini de mettre feu ici, tu vas insulter les gens dehors. Tu as fait combat spirituel. Toi-même, tu es vaincu spirituel. Oui, ça, il ne faut pas se voir la face. Tu as fini de mettre feu. Et puis, tu t'en vas t'énerver. Tu es dans la défaite. Tu as perdu. Donc, ton feu là, on ne sait pas si c'est tombé sur toi ou bien sur quelqu'un. Parce que tu peux mettre le feu et puis arriver à la maison t'énerver. Tu peux finir un programme d'évangélisation. Il y en a qui finissent le culte, qui arrivent à la maison, qui sont en colère. Ouais. Surtout les femmes qui ont des servantes là. Ça c'est le... Oui. Femme qui a servante. Quand elle quitte le culte là. La plupart des servantes sont les tests que Dieu a mis pour produire la joie et la paix dans la vie des femmes chrétiennes. Dixit, moi. Bénissez Dieu pour elle. Comme Joseph a béni Dieu pour la femme de Potiphar. Merci madame de m'avoir mis en prison. Si je n'étais pas en prison, je n'allais pas arriver au palais. Merci à mes frères de m'avoir vendu. Car si vous ne m'avez pas vendu, je n'allais pas arriver sur Potiphar. Vous comprenez? Joseph a dit ça à ses frères quand son père est mort et ils sont venus dire, papa a dit pardon. Il ne faut pas t'évangéliser sur nous. Il dit, mais je ne vais pas évangéliser sur vous parce que Dieu s'est servi de vous pour me faire venir devant, pour vous aider. Et aujourd'hui, il y a la famine dans notre village, mais moi j'ai à manger ici. Donc en fait, Dieu a transformé le mal là en bien. Vous étiez comme des agents du mal. Mais Dieu qui est grand n'a pas laissé ça comme du mal. Mais pourquoi ça a pu devenir un agent de bien? Parce que Joseph avait gardé son cœur. Supposons que Joseph, après la trahison, il croit ses frères en situation de faiblesse. Parce que quand ils sont venus demander à manger, ils ne l'ont pas reconnu. Et Joseph avait toute la force. Vous savez, il pouvait les faire mettre en prison le même jour ou le lendemain. Et puis les faire chicoter chaque jour. Oui, il a fait 13 ans de souffrance. Il pouvait donner pendant 13 jours, 13 coups de fouet chacun. Et puis le 13 jours, il dit, vous me reconnaissez? Ils disent non. Il dit, on reprend encore. Il vient encore, vous me reconnaissez? Non. Et puis vraiment, il fait comme ça. C'est maintenant que vous me connaissez. Je suis côté là ici.
La vie n'est pas courte, la vie est courte, hein? Parce que c'était fini. Vous m'avez vendu. Mais il y a un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu pour les pauvres. Dieu m'a placé ici. Vous allez sentir. Vous allez sentir. Car, toi, quand vous voulez me vendre là, tu as dit quoi? Non, je ne savais pas. Et toi? Non, et toi? Hein? Un vengeur. Dieu n'allait jamais l'envoyer à haut s'il avait un cœur comme ça. Jamais. Jamais. Parce qu'il allait faire du mal. Un homme qui a un cœur qui est blessé, il fait du mal. Du coup, sa décision, je ne sais pas quand est-ce qu'il a prise. Mais il a traversé le trou dans lequel on l'a mis, l'esclavage où il a travaillé sans être payé, la prison aussi sans être payé, et la Bible mentionne que Dieu était avec lui. Ça veut dire que son cœur était agréable à Dieu, donc son cœur était joyeux. C'est une décision, hein? Vous pensez que lui, c'est le matin et puis c'est la température du soleil qui détermine sa joie? Non, ses pensées même veulent lui dire sois triste. Son histoire veut lui dire sois triste. Sa vie veut lui dire tu es misérable. Son passé veut lui dire tu es abandonné de Dieu. Mais il n'a pas pris son passé, son histoire pour définir son attitude. C'est sa décision. Et c'est parce qu'il était enraciné et fondé dans l'amour de Dieu qu'il a pu survoler tout ça et avoir du ciel un sens à tout ce qui lui est arrivé. Parce que ceux qui sont arrivés au niveau de paix, Dieu leur donne souvent un sens. Il leur fait comprendre pourquoi ils sont passés là, pourquoi ils ont souffert ici, pourquoi ils ont perdu ça, pourquoi dans l'enfance papa m'a frappé ici, pourquoi dans l'enfance... Il comprend tout. Et il n'en veut à personne. C'est ça l'étape de paix. Mais avant d'arriver à l'étape de paix, il faut une maîtrise. Mais je ne peux pas maîtriser si j'ai l'impression que Dieu a perdu le contrôle. Donc, les enfants en Christ ont appris que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Et je veux nous encourager, dire à une personne qui est dans le doute, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Jésus dit, regardez les oiseaux là. Il n'y a pas un qui tombe et votre Père, sans que votre Père ne soit informé. Donc, le nombre d'oiseaux qui volent dans nos airs, là, Dieu les connaît. Quand ils meurent, il fait leur funérailles. Nous, on ne sait pas. Si Dieu a le temps de faire des funérailles pour un oiseau, et pour toi, il dit, les cheveux de votre tête là, ils sont comptés. Ça veut dire que quand tu fais passer le peigne, bon, pas moi bien sûr, mais peut-être toi. Non, moi il y a longtemps, peigne et moi on n'est plus camarades parce que c'est rasoir. Quand je rase, ce qui tombe, il compte. Ah, Joe, chacun a reçu du Seigneur quelque chose. Hein. Si toi tu as cheveux, bénis Dieu. Moi il n'est pas cheveux. Toute chose qu'on comprend, c'est qu'aime Dieu. Moi je prends ma calvitie très au sérieux. Très au sérieux. Alléluia. Même si j'avais une brèche qui me permettait de bien respirer, j'aurais pris ma brèche très au sérieux parce que c'est pourquoi Dieu m'a donné brèche. S'il m'avait donné oreille qui capte tous les sons, tu sais, il y a des oreilles d'une manière là, tu entends à 2 km, je sais pourquoi il m'a donné ça. S'il m'avait donné une narine pour sentir tout l'odeur de la salle, j'allais accepter. Alléluia. Pareil, Dieu même, il m'a donné un nez, on dirait lunettes, je prends. Oui, il y a un homme, son nez était comme ça. On dit dans l'avion, il s'est moqué des Ivoiriens, que Ivoiriens à gros nez, Ivoiriens à gros nez. Arrivé au passeport, la police regarde, on dit, monsieur, où sont vos lunettes? Il dit, il n'a pas de lunettes. On dit, mais on devait écrire sur vos passeports, pas de lunettes. Et qu'est-ce qui se passe? Où sont vos lunettes? Il dit, non, monsieur, ce n'est pas lunettes, c'est mes narines. Il faut imaginer. Où une narine là arrivée quand ça vous fait lunettes. Mais tout ça, c'est la gloire de Dieu, frère. Gloire à Dieu si mes narines aspirent tout l'air pour vous dépasser. On ne sait jamais. Peut-être un jour, on sera coincé. On peut mourir asphyxié. Moi, j'ai sorti vivant. Vos petits nez là, vous êtes déjà morts dans le film. Mais moi, de toute façon, ça prend là.
ton vent que tu devais prendre là, je prends ça. Pour toi, je prends. Pour toi, je prends. Gloire à mes narines qui sont élargies. Gloire à ça. Gloire. Alors, mon frère, un homme qui a connu l'amour de Dieu, il s'aime comme ça, il aime tout ce qu'il a, il ne sait pas pourquoi il aime. Et puis au fur et à mesure, Dieu lui révèle les choses. Maintenant, ensuite, il installe le caractère de Christ en lui par décision. Rien n'arrive sans décision. Et je veux nous encourager à prendre des décisions. Décidons d'être patients. Décidons de procurer la joie. Décidons... pour finir, hein, Joseph a eu des gens qui ont eu beaucoup d'influence dans sa vie. Pour conclure. Il avait son père qui s'appelait, comment? Le père de Joseph s'appelait Jacob. Jacob aimait Joseph ou bien n'aimait pas Joseph. Il aimait un peu, bien il aimait beaucoup. La femme de Potiphar. Potiphar aimait Joseph, non? Et la femme de Potiphar. Mais elle l'a mené en prison. Entre papa de Joseph et Potiphar, et la femme de Potiphar et les frères de Joseph là, qui a fait mal à Joseph? La femme et puis les frères. Qui l'a beaucoup aimé? Son papa et puis son patron. Mais qui l'a aidé à entrer dans sa destinée? C'est qui? C'est qui? Ses frères et puis qui? Ah. C'est les deux qui l'ont aidé. Il y a des gens qui peuvent t'aimer, mais ils ne peuvent pas t'aider. Tellement ils t'ont aimé là, ils ne vont pas t'aider. Souvent, c'est les gens bizarres qui nous aident. Afin que le caractère de Dieu soit ancré en nous, Dieu met en face de nous tout le monde. Mais ne cédons pas à la, je sais pas, à ce qui est naturel pour séparer de nous tout ce qui ne nous arrange pas et puis attirer tout ce qui nous arrange. C'est comme si Joseph chasse ses frères et la femme de Potiphar et il reste son papa plus Potiphar. Potiphar, façon Joseph, de la manière dont Joseph faisait que ses affaires marchaient, il n'allait jamais le laisser partir. Parce que dès qu'il est arrivé, sa société a commencé à marcher. Pourquoi il va le laisser partir? À cause de Joseph, on dit le monsieur ne va plus au travail. Mais ça marche. Un employé comme ça que tu ne payes pas, tu es heureux. Il aime. Mais il faut qu'il parte. Comment il va partir? Il faut un homme comme la femme de Potiphar. Une femme comme la femme de Potiphar. Il faut quelqu'un comme ça. Donc, les gens comme ça qui viennent remettre en cause nos décisions, ne les haïssons pas. C'est eux qui viennent enraciner les bonnes décisions que nous avons prises. C'est eux qui vont nous faire prier. Seigneur, je me suis mis en colère, s'il te plaît, donne l'amour. Paul dit, je prie pour vous. Soit Paul prie pour toi, soit toi-même tu pries pour toi. Les deux marchent. Alléluia. Soit moi je prie pour toi, soit tu pries pour toi. Parce que Paul dit, il faut que l'amour là soit là. Ce n'est pas une question de je déclare que l'amour est là. Il y a la prière et ensuite, il y a la décision. Alléluia. Donc, retenons que pour passer d'enfant à père, on passe par jeunes gens au milieu. On est enraciné dans l'amour. Deuxièmement, la parole de Dieu demeure en nous et Satan à la défaite. Et au fur et à mesure, Dieu nous révèle ses plans cachés. Et les véritables pères, vous savez, ils ont beaucoup d'enfants bizarres, mais c'est des pères. Élie était un père. Il a enfanté Élisée. Patient. Élie était patient. Élisée, lui, il ne s'amuse pas. Quand il montait la colline, les enfants sont allés chauve, coco, taillé, coco, taillé. On dit il a maudit les enfants, 42 sont morts par les os. Tu as vu? Son serviteur Géasi qui devait hériter de l'onction, il a maudit le gars, il lèpre. L'onction a arrêté là. Lui-même, il est mort de maladie. Il est mort de maladie. Hein? Son maître Élie est enlevé. On ne voit pas son corps. Toi, c'est maladie qui te tue.
Il a maudit sa progéniture. Un père supporte les enfants, quel que soit le caractère, et il prie pour qu'ils changent. Mais c'est quelque chose, on demande à Dieu. C'est là, hein, mais on prie pour ça. Le jour où on a accepté Jésus, tout est déjà en nous. Mais en même temps, Paul dit, je prie pour ça. Et donc, si vous lisez Paul, il priait beaucoup. Que chacun de nous prie pour lui. Et chaque fois que je suis confronté à une situation où ma décision veut basculer, je sais que j'ai eu un sujet de prière pour moi. Seigneur, j'ai passé mal de quelqu'un, pardonne-moi. Donne-moi la force. Seigneur, je me suis mis en colère, je ne veux plus. Tu vois, c'est des décisions. Et de ma connaissance, je viens aux décisions. Le caractère, c'est la répétition des actions. Le caractère ne vient pas un coup. Le caractère, c'est la répétition des actions. Et la répétition des actions devient des habitudes. Et une habitude répétée devient un caractère. Un caractère n'apparaît pas comme ça. Aucun. Le caractère de Jésus ne tombe pas du ciel sur quelqu'un. La graine est là, mais ça a besoin d'entretien et de ses moyens. Alléluia. Et Dieu est attaché au progrès, comme Paul pouvait dire à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, ne soyons pas attachés à on a échoué aujourd'hui, Dieu ne nous aime pas. Non, demain on fera mieux. Voici quelqu'un qui est conscient de l'amour de Dieu. C'est Satan qui dit, comme tu as échoué là, tu n'es plus dans le plan de Dieu. C'est faux. On est toujours dans le plan. Alléluia. On est toujours dans le plan. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu nous aide à atteindre la dimension de père, de fils. Car Paul dit, ce sont les fils qui sont conduits par l'esprit. Et celui qui marche par l'esprit a la victoire sur les œuvres de la chair, a la victoire sur Satan. Alléluia. Que chacun de nous, en lisant Galates 5, 19 et 22 et 1 Corinthiens 13 et Romains 6, 7, 8, prenne des décisions, des engagements. Ça ne sera pas facile au début, mais à force d'essayer, on réussira. Et sachant que toutefois qu'on veut faire ce que Dieu veut, on ne sera jamais seul. Il sera avec nous pour nous aider. C'est lorsqu'on fait ce qu'il n'aime pas qu'il n'est pas avec nous. Mais si on fait ce qu'il a dit, bien que ce soit difficile, le Seigneur est avec nous. Et je vais encourager toute personne qui prend les bonnes décisions ce soir, qu'il sache que Dieu est avec lui. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans toutes les décisions que tu prends, Dieu est avec toi. Et sache que le chemin qui mène au sommet, tu es en train de gravir les marches. Le temps viendra où, comme Joseph est apparu brusquement au palais, sans passer par les zones conventionnelles, le temps viendra où par ton caractère, tu entreras là où on ne t'attendait pas. Simplement parce que le Seigneur t'aura préparé. Ne regarde pas simplement aujourd'hui. Le Seigneur a une vision à long terme. Même si nous ne voyons pas, nous lui faisons confiance. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de prendre les bonnes décisions, de ne pas nous laisser guider simplement par les circonstances, mais nous laisser guider par les décisions. Les jeunes gens, ils sont forts parce qu'ils ont attrapé ta parole. Le vent a soufflé, la tempête a soufflé, mais ils n'ont pas laissé. Et même quand ils sont tombés, ils se sont relevés. Seigneur, donne-moi, donne à chacun ici présent de grandir dans la vie de l'esprit afin de triompher de toutes les ruses, les plans et les tentations que Satan met devant nous. Tu as tellement de bonnes choses pour nous, Papa, et nous voulons y arriver. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes conduits par les chanteurs.
de passer, les paniers sont en train de faire leur tour. Je vais rapidement donner les annonces. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée. Alors, au niveau du département des enfants d'honneur, nous aurons un programme de vacances. Amen. Un programme de vacances les concernant, dont nous avons nommé Holy Music, qui est la musique sanctifiée. Amen. Et à ce programme, nos enfants viendront apprendre à jouer aux instruments de musique, les différents instruments de musique que vous voyez derrière moi. Amen. Et ça sera pour du lundi 17 août au vendredi 18 septembre. Un mois de formation. Je crois que cela suffira par la grâce de Dieu de poser déjà les premières pierres dans la vie de ces enfants-là. Et la participation est de 12 000 francs par enfant. Et nos horaires sont les suivants: de 9h à 13h, du lundi au vendredi. Alléluia. Alors, à la table de la communication, nous pouvons enregistrer, sinon inscrire les enfants pour que nous puissions entamer très bientôt ce programme. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Et secondo, nous avons un temps de prière avec les amants, sinon les singles. Alléluia. Les singles, ce sont les célibataires, les frères célibataires, les sœurs célibataires. Nous aurons un temps de prière, un temps d'enseignement, un temps d'écoute de la parole de Dieu pour permettre à chacun de répondre à cette question-là qui est vraiment comment vaincre la solitude dans le célibat. Quelque chose qui est très important, mais je crois que le Seigneur nous donnera la réponse à cette question-là. Ça sera le vendredi 14 août de 19h à 20h. Nous allons prier d'abord pour les offrandes et ensuite je vais faire la prière de fin. Nous allons tous nous tenir debout. Père, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous donnes afin que nous puissions apporter dans ta maison. Merci pour toutes ces offrandes qui sont venues jusque dans ta maison ce soir, pour toutes ces dîmes que tu as reçues au travers des mains des uns et des autres. Père, que tes écluses des cieux s'ouvrent et que le dévoreur soit menacé. Arrose ceux qui ont pu apporter dans le nom de Jésus et que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus. Nous voulons aussi également te remercier pour ce temps que nous avons passé dans ta douce et divine présence. Merci pour cette parole que tu as plantée dans notre cœur, car ta parole est pour ceux qui ont le cœur simple et elle leur donne de l'intelligence. Merci pour cette intelligence que tu nous as donnée. Tu fais de nous des pères, ces pères-là qui aiment en tout temps, ces pères qui supportent, ces pères qui prient afin d'enfanter des fils que toi-même tu leur as confiés. Merci de faire de nous aussi des fils qui prennent la décision de marcher par ton esprit en manifestant le fruit de ton esprit. Merci parce que toutes les décisions que nous avons prises ce soir sont oui et amen, parce que dans le nom de Jésus, nous y arriverons. Raccompagne chacun de nous chez lui à la maison et permet que nous puissions nous retrouver encore pour la suite des programmes de la semaine. À toi ce soir l'honneur, à toi ce soir la gloire, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen.